Bonjour à tous, bande de vénards. Oui, vous êtes des vénards car vous regardez cette troisième vidéo de C'est Papa qui cuisine alors que le monde entier passe à côté. Partage, 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 partage. Aujourd'hui, émission un peu spéciale parce qu'il n'y aura ni Linda ni personne d'autre à part moi en maillot de bain. Vous l'aurez compris, c'est une vidéo spécialité et qui dit été dit barbecue, barbecue, barbecue. Alors avant de partir, j'avais tout prévu, des viandes en sauce à griller, des viandes à mariner, des légumes à griller. Seulement arrivé au camping, bon, tant pis. Mais non, je vous ai bien eu. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce mobil-home? Une petite kitchenette et un micro-ondes. Bon, on va faire avec. Donc réfléchi. Et je me suis dit, c'est vrai que je suis épais. Non. J'ai donc décidé de faire cuire un œuf au plat, à la loupe, grâce au soleil. Et ça marche. Du coup, j'ai eu une autre idée en allant sur la plage. Je me suis dit, tiens, on va faire les mêmes produits qu'on nous vend un bras sur la plage. Donc j'ai prévu des chouchous. Vous savez, les chouchous, c'est ces petites pépites de cacahuètes enrobées dans du caramel. D'ailleurs, ça a souvent le prix de la pépite d'or. On peut même faire participer toute la famille. C'est ludique, ça amusera les enfants, ça évitera les coups de soleil. Et puis en même temps, je me suis dit que des chouchous à pas faire beaucoup. Alors pour le soir, chiche, kebab frites. We all pretend to be fine. Je profite aussi de cette vidéo pour vous annoncer qu'il va y avoir quelques petits changements dans la chaîne. En effet, sur les bons conseils de Monsieur Baumadier, merci à lui, j'ai décidé de ne faire qu'une seule grosse vidéo par mois. Et il y en aura plein d'autres, des petites, qui s'appelleront C'est Papa qui cuisine express, dans lesquelles je vous montrerai des petites recettes, des petites techniques de cuisine. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, ça continuera à vous plaire. Voilà. À la bonne vôtre. Et sur ces bonnes paroles, passons à la préparation des chouchous. Donc, nous allons réaliser les chouchous. Pour cela, il vous faudra 100 g de sucre, qui vont à un verre à peu près. Vous mettez dans la casserole. Vous mettez autant d'eau et autant de cacahuètes. Vous mettez sur le feu. Et c'est parti pour une demi-heure. On va laisser encore cuire un petit peu. Et ensuite on fera masser le sucre. Voilà, donc là, le sucre caramel commence à masser, vous voyez. Donc il faut continuer à mélanger, comme ça. Donc là j'ai baissé le feu parce que c'était un petit peu fort. On récupère bien le sucre qui a cristallisé sur le côté. Parce que ça va être la base de la cristallisation du reste du sucre. Voilà, une fois que vos cacahuètes sont bien enrobées, ça commence à faire des fils de sucre. Hop, voilà. On va mettre 20 g de beurre. Voilà, ça va aider les cacahuètes à se décoller d'entre elles. Et vous déposez vos cacahuètes sur une plaque. Et vous laissez refroidir. Et voilà, donc nos chouchous ont refroidi. Il suffit juste de les... Vous voyez, ça fait des choses. Il suffit juste de se déverser. Ou alors vous les mangez comme ça, hein, c'est vachement bon. Voilà. Ça c'est la partie la plus amusante parce que
j'ai pris des cacahuètes salées pour l'apéritif classique. C'est super bon parce que comme à la fin on rajoute du beurre, ça donne un petit goût caramel beurre salé. Franchement, une tuerie. Vous pouvez aussi les faire avec des amandes ou avec des noix de cajou, avec tout ce que vous voulez. Du moment que c'est caramélisé, c'est parfait. Et maintenant, le kebab. We all pretend to be fine. Pour la viande, on va faire ça à l'agneau. Donc là j'ai pris une souris, mais vous pouvez prendre de l'épaule, c'est pareil. Et à la dinde, alors pour la dinde, je suis pas ennuyé. Hein, j'ai pris du jambon de dinde comme ça. On va faire des cubes, terminé. On va commencer par préparer la marinade. Alors c'est pas compliqué, on met de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, une cuillère de paprika. Voilà, c'est l'été, on va mettre des herbes de Provence, du poivre, du sel. On mélange. La marinade est prête. Caiu terra abandonada e da ausência nasceu flor. Saudade bateu, saudade bateu em meu coração. Mas trouxe você pra dentro do meu violão. Une fois que c'est coupé, hop, dans la marinade. Ensuite, on va passer à la souris ou à l'épaule. Alors, souvent il y a l'os. Bah, on va le retirer. A mãe não escuta nada, só Voilà. peço que já Et puis sofreu. l'os. Brinquedo escangalhou, seus dedos Et donc là, on va s'amuser à faire des tranches olhou très na fines. tinta espalhada e da falta nasceu cor. Saudade bateu em meu coração. Mas trouxe você pra dentro do meu violão. Saudade bateu em meu coração. Mas trouxe você Et pra voilà. dentro do meu Donc là, on mélange bien la viande avec la marinade. em que eu estava ao seu lado, mas nem podia ligar. Et on laisse mariner environ 1h30. Allez, on va s'amuser à réaliser la pita. Alors, on va en faire juste deux. Donc juste deux, il va me falloir juste 150 grammes. de farine que je mets dans un cube 10 centilitres. d'eau, la levure de boulanger sèche, active. Voilà, il faut juste 3 grammes. on remue un peu. Et important, l'eau tiède de l'huile d'olive. Ça va être une bonne cuillère à soupe. Parce que plus il y a de l'huile, plus c'est goûteux et meilleur c'est. On verse l'eau dans la farine et on mélange. Mas trouxe você pra dentro do meu violão. Voilà, donc on a une pâte légèrement collante, on va la pétrir. Là quand elle est collante comme ça, on peut ajouter le sel. Alors pareil, hein. 5 grammes. Alors si la pâte colle un petit peu, vous mettez de la farine. Voilà, ça va les rendre un peu moins collante. Voilà, et donc le but, obtenir une pâte bien homogène, qui ne colle plus, lisse. Voilà. Une fois qu'on a cette pâte, on la met dans le cuit-poule, avec un peu de farine dessus. Voilà. Un torchon humide. On laisse gonfler pendant 1h30. Alors pour la sauce blanche, il va nous falloir un yaourt à la grecque. Donc on va prendre le yaourt grec, on va le foutre dans un bol. Voilà. La crème à 3 belles cuillères. Du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive, et une pincée de paprika. Alors vraiment une pincée, hein, parce qu'il faut que ça reste blanc. Voilà. Juste pour donner un tout petit peu de goût, mais pas que ça colore. Hein. Alors là, vous goûtez pour rectifier l'assaisonnement.
Oh, c'est parfait. Oh, alors on va mettre aussi des herbes. Alors du persil et de la coriandre. Que vous allez hacher finement. Nettoyer bien entendu, hein, là je l'avais nettoyé avant. Hop, tout ça dedans. Et voilà, notre sauce blanche est prête. Vous la réservez au frais. Alors, pour les frites, on épluche les pommes de terre. Une fois épluchées, on les taille en allumettes. En allumettes, en frites quoi. On va d'abord blanchir les frites dans un premier bain d'huile. Alors on va faire chauffer 1 litre d'huile dans une casserole. Et on va la monter aux alentours de 120-130 degrés. Donc pour savoir si votre huile est assez chaude, hein, il suffit de tremper une frite dans l'huile. Si jamais ça fait des bulles, c'est que c'est bon. Bon là, c'est pas encore assez chaud. On va attendre encore un petit peu. Voilà, donc là ça fait des petites bulles. Donc on va pouvoir y aller. On aura pris soin avant de s'équiper d'une passoire comme ça. Et on aura bien sûr préparé un plat avec du papier absorbant. Une fois que votre huile est chaude, vous mettez vos frites et vous baissez légèrement le feu. En remue régulièrement, évitez qu'elles collent entre elles. En évitant d'en faire gicler partout de l'huile. Sinon ça risque de prendre feu. C'est pour ça qu'on utilise des friteuses électriques en règle générale, parce que c'est moins dangereux. Mais bon, dans un mobil-home, trouver une friteuse électrique, c'est pas évident. On les laisse blanchir 5 à 6 minutes. On égoutte nos frites, elles sont blanchies. En fait elles sont cuites. Une pâte à pita qui a bien gonflé. Et puis bah maintenant qu'elle a bien gonflé, voilà, et ben on va la couper en deux, puis on va l'étaler et on va la faire cuire. Alors c'est parti. Sur un plan fariné, on va la couper en deux. Avec on va faire une boule, et on l'aplatit. Voilà, on va faire un petit disque. On va la laisser reposer comme ça. Le mieux c'est de les préparer voilà, au dernier moment. Laisser reposer, faire chauffer la poêle, mettre la pita et seulement après refaire une deuxième. Une poêle bien chaude, l'huile fume. Attention, ça va faire peur. On prend la pâte à pita, on la pose dedans. Donc ça va relativement vite. Hein. Donc voilà, une fois que ça gonfle, hein, vous retournez votre pita. Voilà, donc une fois qu'elle est cuite, hein, et ben, on la sort et on la laisse se reposer. Tranquillou. Bon, on va maintenant passer à la cuisson de la viande. En même temps, je mets à chauffer mon huile. Et on laisse bien griller. On va lancer les frites. Hein. Et quand elles sont cuites, eh ben vous les sortez, pareil, sur un papier absorbant. Et voilà la phase finale. Alors, on ouvre son pita, la sauce. On met la viande. Salade. Et des frites. Et voilà, alors ce kebab était extraordinaire. Franchement, c'est vrai que c'est pas super joli à la présentation, mais alors c'est bon. Mais si jamais juste le kebab comme ça, c'était pas votre truc, ce que vous faites, salade tomate oignon, la sauce blanche, la viande kebab par-dessus, et le pita, comme un mezze. Et vous mangez ça comme ça.
Un régal. Je confirme. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Profitez-en, régalez-vous, vous avez le temps. Quant à moi, c'est l'heure que j'y retourne. Salut!